Comment être sûr de prendre la bonne décision? C'est une question qui revient souvent, surtout quand on parle d'intuition. En général, les personnes veulent avoir accès à leur intuition pour être sûres de prendre la bonne décision. Et c'est exactement ça dont on va parler dans cette vidéo. Je vais devoir te le dire, tu ne pourras jamais être sûr d'avoir pris la bonne décision. La seule chose que tu peux faire, c'est de prendre ta décision. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, quand j'ai décidé de me séparer de mon ex-mari maintenant, j'ai passé plusieurs mois, plusieurs semaines en tout cas, plusieurs mois je crois, à me demander quelle était la bonne décision à prendre pour moi à ce moment-là. Tu te doutes bien qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision à prendre à ce moment-là. Bon, quoique certaines personnes, j'ai déjà eu en commentaire quelqu'un qui m'a dit que avoir l'intuition et décider de divorcer était forcément la mauvaise décision. Ok, on va laisser les haters à leur place. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a simplement la décision que tu prends. Ce dont je peux vraiment te témoigner, et j'imagine que si c'est une question que tu te poses, tu as aussi ce ressenti-là, c'est que tout ce temps où tu ne prends pas la décision, c'est un temps qui est vraiment hyper inconfortable. C'est un temps de doute, c'est un temps de questionnement, c'est un temps où tu ne sais pas quoi faire, c'est un temps où tu stagnes, puisque tant que tu n'as pas pris cette décision qui est là, importante pour toi, que ce soit dans ta vie de couple, dans ton business, quelle que soit la décision à prendre en fait, et plus tu as l'impression qu'elle a d'importance dans ta vie et plus tu risques de la faire durer, vraiment dans la prise de décision, tout ce temps-là est hyper inconfortable. Il y a deux choses que j'aimerais te transmettre par rapport à la prise de décision qui sont vraiment, à mon sens, nécessaires d'avoir en tête. La première chose, c'est que vouloir prendre la bonne décision, c'est vouloir contrôler le résultat de tes choix et de tes actions. Tant que tu es dans le contrôle, tu n'es pas dans ta puissance. Tant que tu es dans le contrôle, tu n'es pas dans le lâcher-prise, un petit peu... Waouh, j'enfonce une porte ouverte, mais en effet, non, vraiment ce qui est important, c'est de te dire que tant que tu es dans le contrôle, dans l'anticipation, dans la projection des résultats de tes choix et de tes actions, tu ne peux pas être dans ta puissance. Tu ne peux pas être dans ton plein potentiel. Dès que tu es là en train de te dire « mais si je fais ça, il va se passer ça et ça, t'es dans le contrôle. Dès que tu te demandes si la décision c'est la bonne ou la mauvaise décision à prendre, t'es dans le contrôle. On va revenir sur c'est quoi une mauvaise décision. Une mauvaise décision, c'est celle qui potentiellement ne va pas t'amener les résultats espérés. Celle qui pourrait être un échec. On pourrait parler 150 ans de l'échec en tant que tel, mais l'échec c'est quoi? L'échec c'est juste une expérience. Que tu aies l'impression qu'il soit positif ou négatif, ça c'est encore autre chose. Vouloir prendre une bonne décision, c'est être dans le contrôle. Être dans le contrôle, c'est ne pas être dans ta puissance. Je le répète parce que c'est vraiment hyper important que tu l'entendes et que tu comprennes ce truc-là. La deuxième chose, c'est qu'une décision à prendre quand tu es vraiment... Alors, c'est ça ou ça. Alors par exemple sur des grosses décisions de vie du style je reste avec cette personne ou je quitte cette personne qui a une grosse décision de vie et je l'entends et je l'ai vécu, donc je comprends complètement l'impact d'une telle décision dans une vie. Et après, toute décision a un impact énorme dans une vie, puisque décider d'aller dans une direction, c'est aussi décider de ne pas aller dans les autres. Donc je comprends l'impact qu'il y a derrière. Mais la bonne décision, en fait, c'est celle que tu prends. C'est celle que tu choisis. Pour prendre la bonne décision, c'est de décider que c'est la bonne décision. Pourquoi est-ce qu'à ce jour, je n'ai jamais je n'ai pas de regrets? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi il y a longtemps dans ma vie, c'est de vivre sans regrets. Pour vivre sans regrets, c'est encore là une décision à prendre, et ça veut aussi dire que toutes les décisions que je prends, je décide que c'est la bonne décision pour moi à ce moment-là. Je décide que au moment où je prends cette décision, je fais au mieux avec les informations que j'ai, avec la personne que je suis à ce moment-là, et je décide que c'est la bonne décision pour moi. Et ça, c'est une clé vraiment importante. Pour être sûr de prendre la bonne décision, bah juste décide que c'est la bonne décision pour toi. Ça va pas t'arriver un jour, là, ça va pas s'écrire en lettres lumineuses dans le ciel. C'est rare, hein, je crois que ça se passe comme ça. Tu vas pas recevoir un courrier qui va te dire c'est la bonne décision pour toi. Tu vas pas avoir un pigeon voyageur qui arrive là et qui te donne tu vois, qui vient et qui t'amène une lettre comme ça en te donnant la bonne décision pour toi. Tu peux demander un signe à l'univers, mais à un moment donné, il faut quand même être clair que les signes de l'univers, c'est quand même toi qui les interprètes, c'est toi qui les choisis. Tu as le droit de choisir. En fait, tu vas choisir de regarder dans une direction plus qu'une autre. Donc en fait, au fond de toi, tu sais très bien quelle décision tu veux prendre.
Tu as juste à décider de la prendre. Si tu es vraiment dans ce moment-là de te dire qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est la mauvaise décision, tu es juste dans ce moment où tu n'oses pas prendre la décision, tu as peur de prendre ta décision. Mais tu sais déjà quelle est la bonne décision pour toi et tu as juste à décider de la prendre. Donc je travaille beaucoup avec mes clientes sur comment est-ce que tu peux écouter ton intuition. C'est-à-dire savoir ce que tu veux vraiment, savoir qui tu es réellement. Écouter ton intuition, c'est écouter ce que tu veux réellement, de quoi tu as envie et oser le faire. Parce que si tu sais ce que tu veux, mais que tu n'as pas acté la décision, si tu n'as pas agi dans la matière, tout ce questionnement, tous ces doutes vont revenir. Il y a un moment où tu as une clarté totale sur ce que tu veux faire et sur la direction à prendre. Si tu n'agis pas à ce moment-là, tu vas retomber dans la confusion, tu vas te reposer des questions, tu vas revenir dans les doutes jusqu'au prochain moment où tu auras une clarté totale qui parfois peut même être différente de la fois précédente. C'est là en fait où tu as un libre arbitre. Il n'y a pas une bonne décision à prendre, il n'y a pas un chemin tout tracé. D'ailleurs, on court tous après la liberté, mais la liberté elle est là. La liberté elle est que tu peux prendre la décision que tu veux au moment où tu veux et que tu peux décider que c'est la bonne décision pour toi. Si tu laisses passer ce moment-là de clarté quand tu sais ce que tu veux, si tu n'agis pas sur ce moment-là, tu vas retomber dans une période de confusion, tu vas retomber dans des questionnements, des problématiques intérieures et dans un discours intérieur où tu es complètement perdu jusqu'au prochain moment de clarté. Et oui, parfois j'ai des clientes qui me disent mais le prochain moment de clarté, il me dit pas la même chose que la fois dernière. Eh ben ouais, parce que t'as juste pas agi la fois dernière. T'as juste pas décidé. Entre les deux, c'est lequel qui te plaît le plus en fait? C'est quelle décision qui te plaît le plus? Parce qu'au fond de toi, de nouveau, tu la connais. Le seul problème, c'est d'oser décider, d'oser faire ce premier pas qui va vraiment acter cette décision dans la matière et qui va faire qu'il n'y aura pas d'autre choix, que tu pourras pas retourner en arrière. Et en fait, c'est ça qui te fait peur. Ce qui fait peur, en fait, c'est de se dire que quand tu auras décidé, quand tu vas avancer, tu ne pourras plus retourner en arrière, tu ne pourras plus aller dans un autre chemin. Et en fait, la peur, elle est là. Quand tu veux prendre une bonne décision, tu as peur de te tromper parce que tu as peur d'être rejeté, d'être abandonné, etc., etc., etc. C'est tout ton mental là, qui te fait croire tous ces trucs-là. Avoir une bonne relation avec ta peur, ce n'est pas ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, ça n'existe pas. Et la peur, elle est utile. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne relation avec ta peur. Qu'est-ce que tu fais avec ta peur? Tu l'écoutes, puis tu restes là dans ta vie sans avancer, ou tu avances avec elle, ou tu avances avec la peur parce que tu regardes ce qu'il y a derrière, tu regardes ce qui te fait vraiment envie derrière la peur et tu décides d'y aller.